Ça commence en silence. Personne ne le remarque d'abord. Tu as 7 ans, tu fixes les yeux d'un parent qui s'effondre. Peut-être l'addiction, peut-être la colère, peut-être simplement le silence creux de quelqu'un trop brisé pour être là. Et sans un mot, quelque chose d'ancien se met en place dans ton petit esprit. Si je ne tiens pas tout ensemble, personne ne le fera. C'est ainsi qu'un enfant disparaît. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il sourit davantage, il pleure moins, il apprend à lire la pièce avant de parler. Il devient le thermostat émotionnel de la maison. Il devient un petit adulte bien avant que son esprit ne soit prêt. Et le monde le félicite pour ça. Tu es si mature, tu es si responsable, tu es si fort, mais personne ne s'arrête jamais pour demander à quel prix. Voici le deuil invisible de ceux qui ont grandi trop vite. Et aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la psychologie de cet enfant-là, car les effets ne s'effacent pas avec l'âge. Ils te façonnent, ils te suivent dans tes relations, ta carrière, ton sentiment de valeur, et si tu ne comprends pas ce qui s'est passé, tu passeras ta vie adulte à répéter les schémas de survie qui t'ont autrefois sauvé, mais qui aujourd'hui te tuent lentement. Avant d'aller plus loin, si ce voyage intérieur te parle, soutiens la chaîne, abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo pour aider d'autres. Tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ces mots pour enfin commencer à guérir. On continue. Commençons par ce qui se passe vraiment au niveau développemental. Quand un enfant est forcé de soutenir émotionnellement les adultes au lieu de l'inverse, les psychologues appellent cela la parentification. C'est quand l'enfant devient le soignant, l'apaisant, le thérapeute, le protecteur. Ce n'est pas seulement malsain, ça recable le cerveau. Parce que quand un enfant est constamment mis en charge de la régulation émotionnelle, la sienne ou celle des autres, cela crée ce qu'on appelle l'hypervigilance. Tu scannes sans cesse le danger. Tu marches sur des œufs, tu apprends que l'amour est une transaction, tu donnes la paix et peut-être qu'on te donnera la sécurité en retour. Tu apprends que tes besoins sont dangereux et que ceux des autres sont urgents. Alors tu disparais, pas physiquement mais émotionnellement. Et à ta place, grandit une version de toi qui performe bien. Tu deviens l'enfant sage, le discret performant, l'ami thérapeute, celui qui ne demande jamais rien. Et tu portes cette identité avec une telle conviction que même toi tu oublies que c'est un masque. Mais au fond, quelque chose fait mal. Quelque chose hurle parce que l'enfant intérieur que tu as enfoui n'est pas mort. Il est toujours là, criant en silence. Pourquoi personne ne m'a protégé? En grandissant, les symptômes deviennent plus complexes. Tu peux devenir hyper indépendant. Tu refuses l'aide, tu repousses les gens, tu ne te sens jamais vraiment en sécurité dans l'amour. Tu peux te sentir engourdi dans les moments heureux parce que la joie te semble étrangère, imméritée, voire dangereuse. Tu peux avoir du mal à te reposer parce que la productivité est la seule façon dont tu t'es jamais senti digne. Et le pire, c'est que tu peux ne même pas te rendre compte que tu es encore coincé en mode survie. Parce que quand le dysfonctionnement a été normalisé très tôt, ton système nerveux accepte le chaos comme état de base. Le calme te semble suspect, la paix te paraît louche, l'amour ressemble à une dette que tu devras rembourser. Voici la psychologie de l'enfant forcé à grandir trop vite. Ce n'est pas seulement de la tristesse. C'est un trauma complexe qui remodèle ta vision du monde et plus encore, ta vision de toi-même. Tu te demandes peut-être pourquoi un enfant accepterait volontairement ce rôle? Parce que les enfants feront tout pour conserver l'attachement, même s'abandonner eux-mêmes. Le choix n'est jamais conscient. C'est biologique. En l'absence de sécurité, l'enfant sacrifie son authenticité pour appartenir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence, c'est de l'instinct. Mais la tragédie, c'est que ce qui t'a sauvé alors t'emprisonne aujourd'hui. Tant d'entre nous marchent comme des adultes hautement fonctionnels, avec à l'intérieur des enfants profondément négligés qui tirent encore les ficelles. Nous surperformons pour mériter l'amour. Nous nous taisons pour éviter l'abandon. Nous prenons soin de tout le monde, mais nous rêvons secrètement que quelqu'un nous demande enfin si nous allons bien. Et ce fantasme que quelqu'un remarquera que tu n'es pas aussi fort que tu le prétends. Que peut-être, juste peut-être, tu pourras enfin t'effondrer et être tenu dans les bras. Voilà le besoin non comblé. Pas de ton moi adulte, mais de l'enfant qui n'a jamais pu être un enfant. Le premier pas vers la guérison n'est pas de réparer, c'est de témoigner. Car tant que tu n'auras pas validé ce qui s'est passé, tu continueras à te faire du gaslighting avec des pensées du type « ce n'était pas si grave ». D'autres ont eu pire. Je m'en suis bien sorti. Mais bien sorti est aussi un masque. Et au fond, tu le sais. Alors que devient cet enfant quand il grandit? Il devient des adultes qui ne se sentent jamais en sécurité même dans des pièces calmes. Des amoureux qui ne font pas confiance à la douceur. Des donneurs qui ne savent pas recevoir. Des gens qui s'excusent de pleurer, qui tressaillent devant les compliments et qui confondent l'épuisement avec la réussite. Voici le prix de grandir trop vite. Parce que si ton enfance t'a entraîné à être fort au détriment d'être doux, à être silencieux plutôt qu'honnête,
à réparer les autres en ignorant tes propres fissures, quel genre d'âge adulte hérites-tu? Tu hérites d'une vie où tu retiens toujours ton souffle, en attendant que quelqu'un te donne enfin la permission de t'effondrer. Mais voici la vérité. Personne ne viendra sauver l'enfant que tu as enfoui. C'est toi qui dois retourner là-bas et lui prendre la main. C'est toi qui dois dire ce que personne n'a jamais dit. Tu ne le méritais pas. Tu n'étais qu'un enfant. Tu as le droit de te reposer maintenant. C'est le début du travail de l'ombre. Pas de la réparation, pas de la performance, pas du contournement de la douleur avec une positivité factice, mais se tourner vers les parties abandonnées de toi-même et leur dire « Je te vois maintenant, je t'entends maintenant et je ne pars plus ». C'est un processus brutal parce qu'il te demande de ressentir le deuil que tu n'as jamais eu le temps de ressentir. Il te demande de t'asseoir avec la rage, la tristesse, les besoins non comblés, de pleurer pour les anniversaires où personne n'est venu, de faire le deuil de l'innocence perdue pendant que tu protégeais des gens qui auraient dû te protéger. Mais ce deuil n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu guéris, car ce qui était gelé finit par fondre. Regarde maintenant comment ce schéma de survie se manifeste à l'âge adulte, subtilement, tragiquement, souvent invisiblement. Tu deviens peut-être le thérapeute de toutes tes amitiés sans jamais laisser quiconque te voir vraiment. On te félicite pour ton indépendance alors qu'au fond tu as une peur terrible d'être un fardeau. Tu es peut-être dans des relations où tu surfonctionnes, toujours en train de réparer, de gérer, de surexpliquer, et tu te demandes pourquoi tu ressens de la rancœur. Tu as peut-être du mal avec les limites, parce que dire non te semble encore une trahison. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des stratégies d'adaptation, apprises, conditionnées, et la bonne nouvelle, désapprenables. Mais seulement quand tu arrêtes d'idolâtrer ta force et que tu commences à honorer tes blessures, l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire, c'est poser cette question à ton enfant intérieur. De quoi avais-je besoin à l'époque que je n'ai jamais eu? Tu entendras peut-être. J'avais besoin qu'on me dise que ce n'était pas ma faute. J'avais besoin qu'on me demande comment j'allais. J'avais besoin de jouer, de me reposer, de rire sans peur. Et lentement, très lentement, tu commenceras à te donner ces choses-là. Pas pour réparer le passé, mais pour arrêter de le revivre. C'est ainsi que tu arrêtes de chercher des parents dans tes partenaires. C'est ainsi que tu arrêtes de confondre l'anxiété avec l'intuition. C'est ainsi que tu arrêtes de fuir l'enfant que tu étais et le soi que tu es en train de devenir. Carl Jung a dit un jour, « Il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur. Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais le travail de l'ombre exige que nous fassions face à tout. Au négligé, au honteux, à l'effrayé, au colérique. Car guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est se souvenir de qui tu étais avant que le monde te dise qui tu devais être. Alors si tu es quelqu'un qui a grandi trop vite, sache ceci. Ta maturité n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas eu le choix. Mais maintenant tu l'as. Tu peux choisir la douceur. Tu peux choisir de te reposer. Tu peux choisir d'arrêter de gérer les émotions de tout le monde et commencer à honorer les tiennes. Non, ça ne se fera pas en une nuit. Il y aura des jours où tu te sentiras à nouveau comme un enfant. Tant mieux. C'est le but. Laisse cet enfant rentrer à la maison. Laisse-le pleurer. Laisse-le jouer. Laisse-le enfin être vu. Parce que tu n'es pas brisé. Tu es en train de redevenir entier. Et peut-être, pour la première fois, tu es en train de grandir comme il faut. Pas sous la pression, pas sous la peur, mais sous la vérité. Tu n'as jamais eu d'enfance, mais tu as encore un avenir. Et cette fois, c'est toi qui l'écris. Et maintenant, respire. Pose la main sur ton cœur. Écoute ce petit toi de 7 ans qui n'a jamais été entendu. Il est toujours là. Il attend simplement que tu reviennes. Pas pour le sauver avec des grandes phrases ou des performances de guérison spectaculaires, mais pour lui dire, dans le silence le plus doux, « Je suis là maintenant. Tu peux poser le poids. Tu peux être petit. Tu peux être fragile. Tu peux être vrai. » Chaque fois que tu choisis de t'arrêter au lieu de performer, tu lui rends un morceau d'enfance. Chaque fois que tu acceptes de l'aide au lieu de tout porter seul, tu lui rends sa légèreté. Chaque fois que tu pleures sans t'excuser, tu lui rends sa voix. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une réconciliation. C'est la fin de l'exil intérieur. Tu as porté le monde sur tes épaules d'enfant. Aujourd'hui, tu as le droit sacré de le reposer. Et dans cet espace vide qui se crée, quelque chose de neuf peut enfin naître. Un toi qui n'a plus besoin de prouver qu'il mérite d'exister. Un toi qui sait, au plus profond de ses os, qu'il est digne d'être aimé simplement parce qu'il est là. Alors vas-y, prends la main de cet enfant, ramène-le à la maison, et pour la première fois de ta vie, grandis libre.